Jusqu'à maintenant, on a focalisé sur le changement de nos pensées et de nos habitudes inconscientes. Ça peut être très exigeant car on a l'impression que ça relève de l'imaginaire, mais c'est très important d'y parvenir pour être certain qu'il n'y a plus de restrictions à l'interne. Il faut donc commencer à s'entraîner à se voir d'une autre façon et de comprendre comment les parties de notre esprit communiquent entre elles. Cela va nous donner la possibilité de mieux communiquer avec soi-même. Combien de fois dans votre vie vous avez voulu apporter des changements en vain? C'est dû à une faute de communication au niveau interne. Pour comprendre comment l'esprit fonctionne, nous allons nous baser sur la psychologie de la tradition polynésienne encore très active aujourd'hui chez les Kaona, que l'on retrouve dans le Pacifique du Sud et sur l'île d'Hawaï. Dans leur tradition, ils disent que l'esprit est divisé en 3 parties. L'esprit du milieu, l'esprit subconscient et l'esprit supérieur. L'esprit du milieu représente l'esprit conscient et le sens de soi. Il raisonne et prend des décisions basées sur la logique. Et il n'a aucune mémoire. Donc, lorsque vous êtes dans le moment présent et que vous êtes en train de parler, il y a des images, des mots qui arrivent dans votre esprit, mais vous n'avez pas de mémoire. Ce n'est pas quelque chose que vous portez dans votre état conscient. La mémoire est gérée par l'esprit subconscient. Et donc, lorsque l'esprit du milieu a besoin d'aller chercher une information, il va demander à l'esprit subconscient d'aller chercher ça dans la bibliothèque des mémoires. Donc, si vous cherchez le nom de quelqu'un et ça ne vous revient pas tout de suite, vous faites une requête à l'esprit subconscient qui, lui, va aller chercher. C'est pour ça que lorsque vous arrêtez d'y penser et que vous y revenez plus tard, l'information vous vient. Il fonctionne par un système de logique émotionnelle. Donc, contrairement à l'esprit du milieu qui, lui, est dans la logique, lui, il est dans l'émotion. Il se souvient de choses qui n'ont pas été dans votre focus. Donc, pendant la journée, vous avez votre esprit conscient qui a le focus sur des choses. Mais l'esprit subconscient, lui, enregistre des informations qui sont dans votre périphérie. Et donc, des choses que vous n'avez pas porté le focus, lui, il les a gardées en mémoire. L'esprit supérieur représente la connaissance absolue, la connexion avec l'univers comme étant un tout. L'esprit du milieu ne peut pas communiquer avec l'esprit supérieur, car ce serait comme regarder un soleil. C'est beaucoup trop d'informations, ça le brûlerait complètement. Alors que l'esprit subconscient, lui, n'a pas peur de l'esprit supérieur. Lui, il peut communiquer avec l'esprit supérieur. Ce que la tradition explique, c'est que lorsque l'on prie, selon les Kaona de la tradition polynésienne, l'esprit du milieu communique avec l'esprit subconscient. Donc, vous priez ou vous faites une méditation pour demander quelque chose. L'esprit du milieu communique l'information à l'esprit subconscient. Ensuite, l'esprit subconscient va travailler avec l'esprit supérieur pour préparer le futur, pour être en mesure de préparer des rencontres. Les Kaona disent que lorsque l'on rencontre quelqu'un et que le courant passe et que c'est comme si on était dû pour se rencontrer, en fait, c'était déjà planifié à l'avance. Selon ce que vous avez demandé dans votre communication intérieure, vous avez finalement fait une requête à l'esprit supérieur pour que cette rencontre-là se fasse. Et donc, l'esprit supérieur, le vôtre, communique avec l'esprit supérieur de cette autre personne pour planifier un rendez-vous. Évidemment, il n'y a pas de preuve pour démontrer que l'esprit est réellement divisé en 3 parties comme ça. Mais souvenez-vous, l'important, ce n'est pas d'avoir une preuve ou d'avoir un résultat. L'important, c'est l'effort. Donc, faites le choix. Voulez-vous une croyance qui est à votre service ou une croyance qui n'est pas à votre service? Parce que toutes les personnes qui appliquent cette connaissance ont des résultats positifs. Alors, ça sert à quoi d'avoir la preuve comme quoi c'est réellement comme ça que ça fonctionne si ça fonctionne? Donc, avec ça, vous avez une structure pour la communication à l'interne. Maintenant, vous savez que si vous parlez à vous-même à travers une méditation ou avec une prière, vous allez affecter les résultats. Et le but, c'est de juste comprendre que la communication avec soi-même, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. À partir de maintenant, dans tout ce que vous allez entreprendre, prenez le temps de méditer et de visualiser ce que vous voulez obtenir. Ayez cette communication avec vous. Quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est qu'il y a un manque de communication à l'interne. Si vous ne communiquez pas bien à votre esprit subconscient ce que vous voulez réellement, et dans le plus de détails possible, comment voulez-vous que le travail se fasse? Commencez à appliquer ça maintenant. De toute façon, c'est déjà bon de visualiser parce que ça va vous donner la confiance que vous allez obtenir des résultats et vous ne lâcherez pas. Vous allez aller jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut. Donc, c'est
Le but, c'est d'apprendre à communiquer avec soi-même. Maintenant, avec tout ce que je vous ai montré, changez vos pensées par rapport à l'argent et de comprendre la structure, une structure de l'esprit qui fonctionne très bien. Vous avez tous les outils nécessaires pour réussir. Vous êtes certain maintenant qu'il n'y aura plus de restrictions à l'interne. Peut-être que vous allez encore en trouver, mais vous avez tous les outils pour vous en débarrasser puis changer ça. Changer la façon que vous vous voyez. Changer la façon que vous voyez l'argent. Que vous voyez la vie en général. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Au revoir.